Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au deuxième chapitre du cours de planification des apprentissages. Le deuxième chapitre intitulé Planification des apprentissages. Dans ce chapitre, on va s'intéresser surtout dans un premier temps à la dimension didactique de la planification, où nous allons faire un aperçu sur les concepts liés à la matière d'informatique. Ensuite, on va enchaîner sur la transposition didactique. Et à la fin, on va voir les différents concepts liés à l'approche par compétence. Alors, généralement, un concept est introduit lorsqu'il est nécessaire ou lorsqu'on ne peut pas résoudre certains problèmes sans ce concept. Et des conditions réunies peuvent former ou donner naissance à un concept. Alors, pour parler des différents concepts liés à la matière d'informatique, il faut évoquer la notion d'historique de cette matière. En effet, les différents concepts liés à l'informatique au secondaire, en particulier au tronc commun, on peut distinguer ou bien identifier 4 concepts qui sont les systèmes informatiques, les logiciels, l'algorithmique et programmation et les réseaux informatiques. Avant que ces concepts ne soient enseignés dans les établissements scolaires, ils doivent subir une certaine activité par laquelle ils devront être transformés de manière à pouvoir être enseignés à des apprenants plus ou moins novices en la matière. On parle dans ce sens de la transposition didactique. Donc, comme je viens de le dire, la transposition didactique est l'activité par laquelle un savoir savant est transformé de manière à pouvoir être enseigné à des apprenants plus ou moins novices en la matière. C'est une définition donnée par Chevolard en 85. Donc, les étapes ou bien les grandes étapes de sa transposition, c'est la transposition didactique externe et la transposition didactique interne. Bon, la transposition didactique externe est l'opération par laquelle un savoir savant, c'est-à-dire un savoir issu de la communauté scientifique, est transformé à un savoir à enseigner. Et puis, la transposition didactique interne est l'opération, bien l'activité par laquelle le savoir à enseigner est transformé en un savoir enseigné et savoir appris. Il faut reconnaître, comme remarque, il faut reconnaître que l'enseignant joue un rôle dans la transposition didactique car il contribue par le choix qu'il fait, le choix des différentes activités qu'il fait pour les proposer aux apprenants dans les différentes séances. Pour planifier les apprentissages, il faut d'abord se situer dans une certaine approche pédagogique. Dans notre cas, nous avons choisi ou bien adopté l'approche par compétence comme approche dans laquelle on va planifier nos apprentissages. Les différents concepts liés à cette approche sont la compétence spécifique, la compétence transversale, le palier de compétences, l'étape de compétences, la capacité, les différentes ressources, les différents savoirs et savoir-faire, les situations d'apprentissage, les familles de situations, les objectifs d'apprentissage et l'intégration pédagogique. Alors, ce sont souvent ces concepts qu'on va faire introduire lors de la planification des apprentissages. Il faut noter que dans l'approche pédagogique par compétence, la composante ou bien l'élément clé de cette approche est la situation d'apprentissage ou bien les situations problèmes d'apprentissage.
Bon, les composantes d'une situation problème sont le contexte, c'est-à-dire l'environnement de la situation. L'environnement peut être scolaire ou familial. L'information ou les données à partir de laquelle l'élève va agir. La consigne, c'est-à-dire l'ensemble des consignes de travail données de façon explicite à l'élève. L'action de planifier, c'est une méthode consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Planifier, c'est donc organiser l'opération enseignement-apprentissage par anticipation selon une progression pertinente et bien définie. On distingue trois types de planification. La planification sur le long terme, dans laquelle, par exemple, on peut découper le programme en modules. La planification sur le moyen terme, dans laquelle on peut découper, par exemple, les modules en séquences. Et la planification sur le court terme, dans laquelle on peut découper les séquences en séances. La planification des apprentissages selon l'approche par compétence se fait selon les étapes suivantes. Donc, on va parler d'une démarche méthodologique qui permet de faire la planification. Bon, les étapes sont les suivantes. Premièrement, le découpage du programme et des modules, la conception des différentes compétences liées aux différents modules, la conception des objectifs spécifiques capables de construire ou bien de développer les différentes compétences, la conception des objectifs d'apprentissage de chaque séance. Il faut aussi se renseigner sur les différents savoirs et savoir-faire capables d'atteindre l'objectif d'apprentissage de chaque séance, sachant que les savoirs et savoir-faire du premier objectif seront considérés comme des prérequis du deuxième objectif. Et puis, finalement, il faut élaborer des fiches techniques des différentes séances, séquences et modules. Pour la conception de la compétence de base, il s'agit du profil que doit avoir l'apprenant à la fin de l'année scolaire. Et pour les compétences des différents modules, il s'agit des profils que doit avoir l'apprenant à la fin de chaque module. Il faut noter que chaque objectif spécifique, c'est-à-dire les objectifs spécifiques capables de développer la compétence, pour chacun d'eux, ces objectifs spécifiques peuvent être déclinés en plusieurs objectifs intermédiaires. Le nombre d'objectifs intermédiaires dépend alors du découpage du modèle concerné, c'est-à-dire du nombre de séances fixées auparavant. Comme produit final de l'action de planification, donc c'est l'élaboration de fiches techniques. Dans le cas de l'élaboration de fiches techniques d'une séance, par exemple, d'une séance d'une heure, par exemple, donc la première remarque, c'est pour élaborer une fiche technique de la séance, il faut se situer par rapport au programme et par rapport au module, il faut fournir les informations nécessaires pour cette situation. OK? Donc, il faut mentionner la compétence du module, la compétence, par exemple, de la séquence qui constitue le module, l'objectif spécifique ou bien les objectifs spécifiques capables de développer ou de bien construire la compétence, l'objectif intermédiaire c'est-à-dire l'objectif de la séance, et puis les différents savoirs et savoir-faire. Et une autre information, il s'agit aussi du public cible, c'est-à-dire dans notre cas, le public tronc commun et la durée de cette fiche technique ou bien de ce déroulement. Dans notre cas, on va prendre par exemple égale 1 heure. Donc pour élaborer une fiche technique, bien sûr, il y a plusieurs modèles. Il faut choisir un modèle et travailler dessus. Okay? Par exemple, on va prendre un modèle dans lequel on va mentionner les informations suivantes ou bien insérer les éléments suivants qui sont les étapes de la séance ou bien qui sont la mise en situation, l'étape mise en situation, l'étape analyse et l'étape synthèse. Il s'agit de trois grandes étapes. Les étapes de la séance ou bien les étapes didactiques. On va mentionner aussi la durée de chaque étape
Et dans un contrat didactique, il faut bien sûr mentionner les différentes activités, à savoir l'activité de l'enseignant et l'activité de l'apprenant. Chacun d'eux a un rôle à jouer. Donc, il faut mentionner ce rôle et l'activité correspondante. Il faut mentionner aussi les outils didactiques et les différentes démarches d'évaluation. Par exemple, l'évaluation diagnostique dans l'étape mise en situation, l'évaluation formative dans l'étape analyse et puis l'évaluation sommative dans l'étape synthèse. Après avoir choisi un modèle et fournit les différentes informations nécessaires, il faut, il faut, il faut encore mentionner le déroulement des différentes étapes ou bien des éléments figurant sur la fiche. Et cela pour constituer un vrai scénario de déroulement. OK?